n'hésitez pas à vous mettre un brin de musique si jamais data X, data vous host, en tout ça. sentez le Je besoin, propose qu'on stocke l'ID du mot vu la de la tâche même façon. Donc avec un que set c'est. attribute, donc word set Alors je attribute, rappelle que si vous voulez faire ça de manière on le reçoit. à être vraiment à l'aise, n'hésitez pas à travailler à la souris dans 3D Code Data plutôt qu'avec ID votre pen. égale Pour faire la retopo, c'est quand même assez. C'est plus simple. Oui, Steven. Donc la réponse qui arrive dans la console, maintenant, à la place de le mettre dans la console, je la mets dans mon Vas-y, je t'en élément prie. HTML directement, quoi, sous mon data ID. On teste pour voir si ça marche. Euh, je vais voir très bientôt. Voilà. Attends, non, recommence-le parce que ça charge sans m'afficher quoi que ce soit. Data ID de Virgo, ouais. Ça c'est super. Parce que du coup, au moment où on va le déplacer, eh bien, le data ID est conservé. Donc au moment où je fais un drag end, eh bien, je vais pouvoir récupérer le data ID et l'envoyer au copain. Oui. Data X et data Y. Du coup, je vais pouvoir récupérer ça pour l'envoyer au serveur. Donc après dragging, je reconstruis une nouvelle fonction qui va faire en sorte d'appeler. Je vais te répondre, mais Steven était en train d'essayer de me poser une question. Il n'y a pas de problème. Voilà, Steven, je vois ce que tu veux montrer. Et là, j'ai envie d'envoyer l'ID. Alors, data ID, position X. Oui, parce que là, tu as un quad avec 5 côtés, et ça s'appelle un n-gone, Yes. et ça veut dire que il faut pas avoir ça. Tu en as tout en dessous aussi, je vois là, Et le reste, au niveau de la poitrine. Donc ce que tu peux faire, en fait, c'est tu traces un triangle là. C'est-à-dire que tu pars du point qu'il y a sous ta souris, et tu fais un triangle qui rejoint le côté que tu as créé pour créer un polygone en plus. Et alors pour faire ça, tu fais add split, le tout premier outil. ouais, d'accord. Comme ça, je peux vérifier directement dans Tu le peux prendre la face d'à côté comme exemple du coup. que ça Et marche. alors dans l'autre sens, tu prends ton sommet qui est isolé. Voilà. Et tu rejoins celui-là exactement. Donc tu cliques, hop. Et puis après tu fais pareil pour l'autre. Voilà, comme ça. Et ça permet que tu n'aies pas d'end-gone. Mais par contre, tu crées des triangles. Donc il faut faire attention quand tu fais ce genre de choses. Essaye de ne pas le faire à des endroits qui se plient trop. Ça va? Avec plaisir. Donc Julie, tu es toujours là? Donc en fait, si tu regardes sur mon écran, là, si je clique par exemple sur 1, tu vois que donc le 1, pas de mon clavier numérique, hein, 1 au-dessus de A et de Tab, tu vois que mon modèle il est passé dans un autre mode de shading. Donc il y a plus d'ombre et il est plus clair, etc. Quand, quand je clique sur 2, il se met en complètement unlit, donc sans light. Quand je clique sur 3, pareil mais complètement blanc. 4, il m'affiche mes polygones. 5, il est en gris avec les polygones. Et si je reclique après, tu vois que je peux garder les polygones et avoir du shading, etc. Donc moi, mon but, c'est de l'avoir ou en 1 full lighté comme ça, ou bien comme je l'avais avant, parce que c'est un peu moins agressif pour les yeux, et c'est 4-5 que j'utilise pour faire ça. Et alors ce qui se passe, c'est que si c'est toujours fort lighté,
Bah, comme tu disais, tu as déjà un peu joué avec, mais par exemple, le contraste, je le mets à 0 et le soleil, là, il était à 100. Il est en Voilà. position 270,5, 410. Contraste à 0 et soleil à 100, moi j'ai. Et j'arrive plus ou moins à voir ce que je fais comme ça. Après, comme dit, peut-être que si tu te mets en mode 1, tu verras un peu mieux tes volumes, parce que tu vois que là, ça fait des grosses ombres et tu vois vraiment bien. Ce qu'il y a, c'est que moi, ça m'embête un petit peu, parce que j'aime pas travailler, par exemple, sous les bras, etc., avec ce lighting-là. Donc je me mets en 4. De rien. Maintenant, il faut qu'au moment du chargement, ta page web envoie une requête au serveur, lui demande de récupérer tous les mots. Donc du coup, l'idée là, pour essayer d'aller plus vite et de fermer plus rapidement mon modèle, une fois que j'ai fini cette ligne-là, ce que je vais faire, et ce que je vous conseille de faire aussi, mais avec parcimonie, c'est que je vais faire des quads plus grands, que je vais venir subdiviser après, et ça va me permettre d'avancer plus vite Au moment où ma page se charge. dans ma retopo. C'est-à-dire que je suis au tout début de ma fonction. Donc là, par exemple, je sais que je fais une grandeur de quad La page, elle est chargée au moment du qui est plutôt rectangulaire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que après, par la suite, je vais venir la split comme ça. Du coup, Alors là, je vais pas la split tout de suite parce que je vais encore en faire d'autres. Dans ma fonction setup, je vais devoir faire un appel à fetch. Je vais devoir faire appel au serveur. Voilà. Là, je vais lui demander get one. Si c'est get one at work et Yes. Et avec l'outil add split, je vais découper le long du muscle ici, hop, pour récupérer le volume de l'épaule. Voilà. Donc tu récupères le contenu, tu le convertis en JSON, et puis tu l'envoies dans la console. Et là, hop, j'hésite pas à mettre un petit coup de brush, histoire de polish un petit peu la manière dont mes polygones se mettent. Et en fait, je change même pas d'outil pour les déplacer. Là, je garde la brush. Et avec Mage, je polish un petit peu pour avoir une topologie qui est homogène. Exactement. Donc, du coup, donc c'est à ce moment-là. Donc tant que maintenant je travaille plus ou moins avec des polygones qui sont un peu plus grands, mais je verrai si je supprime ou si j'ajoute des faces après, si j'ai besoin de plus de résolution ou pas. Là par exemple j'en ai beaucoup pour pas grand chose ici au-dessus, donc on verra bien si j'optimise. Ici en dessous ce qui va se passer c'est que je vais pareil encore découper ce polygone là comme ça avec add split, histoire de récupérer la forme du muscle de l'épaule. Et là, je me dis, il va falloir faire un peu de reformatting comme ça. Parce que, je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. Là, pour créer un mot, je vais devoir refaire tout ça. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. On n'a pas envie. Du coup, il faudrait mettre ça dans une réponse. Il faut faire un truc comme ça qui s'appelle comme ça. Moi, j'ai envie de dire, en fait, voilà. Et là, je crée un triangle. On pourrait passer leur valeur en paramètre. Et là, je suis le muscle. Hop, et je repars. la fonction greet avec les mêmes paramètres, ce que je récupère de la base de données. Et là, au moment où je crée un mot, j'ai qu'à appeler la fonction greet avec les paramètres tirés au hasard. Tu vois, en fait, j'utilise le même mode de construction, sauf qu'en fait, je délocalise la création des paramètres. Et avec la brush, pareil. Au début alors ou... Je repose ma topo.
elle est censée pouvoir recevoir un paramètre, Alors ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux pas un autre qui s'appelle X, avancer la colonne du dessus un autre qui s'appelle droite. comme ça. Et puis vous voyez là, ça casse complètement mon arête de l'épaule, donc je vais remonter Ça, c'est cool. l'arête du dessous. Du coup, c'est à quel moment que j'ai fait X? C'était. Oui, C'est un peu plus la building. tu peux le faire maintenant. C'était plus voilà. Donc au moment où j'appuie sur Mouse Press, ce que je veux faire, c'est pas directement appeler GUI, c'est appeler une fonction que je définis ici. Qui va elle-même appeler GUI Oui, avec le Mhm. paramètre. Bah là par exemple, tu as n-gone, donc ça veut dire que tu as une face qui a plus de 4 côtés, tu en as 5. Donc en fait, ce que tu vas devoir faire, c'est gérer ça avec des quads ou avec des triangles. Parce qu'avoir une face à 5 côtés, ça n'existe pas. Donc la machine va ou te faire un trou dans ton modèle plus tard, ou bien tu vas avoir des problèmes d'affichage à cet endroit-là. Donc tu vois, Avec bah juste en dessous de ta souris, Word, descends, encore, ouais, encore. Word, Voilà, Word. cette face-là, elle a 5 côtés. 1, 2, 3, Alors, 4, voilà, 5. Je vais l'appeler juste W ici. Ça- Ça sera moins confusant. Zo- Zoom un peu, je peux pas dessiner sur ton écran, mais si, je te jure que cette forme a 5 côtés. Tu vois, on les compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est un trou, ok, d'accord. Et bien en fait, là, ce que tu vas devoir faire, c'est essayer de tirer un edge pour créer un triangle ou bien découper pour avoir des quads. Oui, on a changé ça. Parce que là, ouais, j'ai l'impression que ce que ça fait, c'est un peu foireux. Moi, les données que Donc je il passe, faut c'est vraiment position essayer de point. voir si tu peux la redécouper pour aller jusqu'en bas W, point. et rejoindre. Point. Bah attends, si je fais ça normalement, voilà, tu vois ma souris, non? Point. Position. Là. Parce que là, bah là c'est ton écran que j'ai, tu vois. Color. Donc ce que tu fais, c'est que tu descends comme ça, en coupant, et tu viens rejoindre quelque part ici, d'accord? Ou bien ce que tu fais, c'est cette partie-là Ouais. va rejoindre là, comme ça, d'accord? Et alors tu auras un triangle ici. Mais on a Mais comme dit, n'hésite pas à utiliser la broche brosse, donc toi c'est brosse, Ça, on l'écrit et tu comme fais ça, mage et pour on vraiment dans essayer la requête. d'homogénéifier. Et on refait la la topo, c'est ça. sur le serveur. Et alors si tu regardes un peu plus bas, là où il y a ma souris, tu as encore un n-gone. Ici. Donc là, il va aussi falloir Ici, gérer on fait quelque la chose. correction. Ici, là. Nous, on reçoit les données dans cette structure. Non, encore plus bas. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois ici. Voilà. Donc ça, et ici, tu vois, ici, il va peut-être falloir découper pour rejoindre le dessus de la fesse aussi. Donc à partir de là, tu découpes pour récupérer la forme du bas du dos. Ça marche? Nickel. Et alors pars d'un coin pour pas créer un n-gone. C'est normal, hein, ça vient avec l'habitude. Nickel. Mais à ce moment-là, Avec au moment où plaisir. vous créez le mot Donc du coup, ouais, quand vous faites votre on connaît topo, pas l'ID. évitez un maximum de créer des faces avec 5 côtés. Attends, non, c'est justement ça. Si on connaît l'ID, Ah, il n'y a pas de souci. on ne doit pas créer le mot si on le Je connaît parle pas, on en doit général. créer. Donc du coup, ce qui Là, se je passe, vais c'est l'ID. que je dis éviter un maximum, mais en fait, c'est pas éviter un maximum, c'est n'en faites pas. Faut lui dire, Ça n'existe pas des modèles avec des faces à 5 côtés. Les machines, quand elles vont devoir utiliser votre objet pour travailler, donc après par exemple on va devoir le texturer, etc.,
Si vous avez des faces à 5 côtés, parfois ça vous fait des erreurs et ça vous dit bah désolé, il y a n-gone. Et en fait, si vous en rendez pas compte directement, ce qui va se passer, c'est qu'après votre modèle il sera entre guillemets fini, vous aurez fait les UV, etc. On aura préparé le mappage et tout du modèle. Et du coup, c'est hyper pénible parce que ça veut dire que vous allez devoir revenir dans un soft où il y a moyen de régler le problème du n-gone. Puis après, régler le problème sur les UV parce que quand on rajoute des faces et qu'on a fait nos UV, il faut remodifier les UV et ainsi de suite. Donc vraiment, ne faites pas de face à 5 côtés. Oui, Bah, je crois qu'on a trouvé le travail de couture nécessaire. Oui, merci. Oui, oui, vous m'avez pas dit en dernier paragraphe. ouais, c'est pas grave. Là, C'est pas grave. Regarde, moi aussi j'en ai un là en dehors du modèle. Tant que tu ne les relis à rien, ce sera pas un problème quand tu exporteras ton objet. Yes, trop bien. Ça va? C'est trop bien. non, c'est pas très bien. Oh T'as vu ta non, noix? human defined. Oh, Oui, il y a sûrement un moyen de les enlever. Je t'avoue que petit souci là. je l'ai su, mais là j'ai pas la réponse. Surtout que le mot, il s'appelle undefined. Tu le sélectionnes et tu appuies sur Delete. Ouais, voilà. Donc tu mets ta souris dessus et en fait ce qui se passe c'est que tu cliques sur Delete et il se delete. Truc dans le genre. Ouais, voilà. Ok. Donc du coup, t'as entendu la réponse? Tu vois, quand tu survoles avec ta souris, il se met en surbrillance. Tu cliques sur Delete. Merci Steven. Mais là, en fait, on dirait que c'est là le problème avec undefined, vu que c'est ce mot-là qui remet partout. Tu dis pardon? Vu que c'est undefined qui remet partout, c'est pas là le problème. Je crois pas. Je crois que c'est parce que la variable Word Ah, ça qui s'appelle est Word 3 ici, aussi. elle est cassée. Moi j'ai un souci avec ce input value. On remettait. Ça, en fait, c'est Ouais. quand. Je vois. Du coup, on va faire ça. Et pour revider le champ texte qu'on utilise ici. Donc, oups. Avec written HTML, c'est qui? Ça, c'est quand en fait on a cliqué, alors le texte change. C'est plus la même question de Ah. départ. Ah non, je voulais retirer ça justement. C'est parce que peut-être juste l'enlever. Je sais Faisons une chose à la fois. Je vais garder pour Là, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que au milieu de ma face, j'ai fait un triangle, mais il n'a même pas besoin d'être là. D'ailleurs, je peux le supprimer. En pas. fait, Faut enlever le cache en fait. ça ne pose pas de problème. On garde une face carrée avec 4 edges. Et ici, je le garde parce que justement, sur mon modèle, vous voyez qu'il y a une courbe Je croyais qu'il s'appelle pas Word. et ça permet de garder un peu la forme Il s'appelle texte. Le contenu du texte. de l'objet. C'est un truc. C'est pas. Alors pareil, ça, Ouais. je voulais pas montrer le cours passé, mais vous voyez que quand on trace sur l'objet, quand on fait nos polygones, en fait, nos polygones deviennent verts, bleus ou mauves, ça dépend un peu du truc. Il change Mais en général, la couleur est verte. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ils ont une certaine transparence et surtout, il y a des endroits où le modèle, bah voilà, il passe au travers et ça c'est un peu inévitable parce qu'on crée des grandes surfaces comparées à la surface de base. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a moyen de régler ça. C'est pas très Et en fait, ici au-dessus, il y a ZBias. Et vous voyez que quand je joue avec mon modèle, si je le mets à 0, bah là, c'est vraiment, on voit à 100% la façon dont l'autre modèle passe dedans. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est avoir une espèce de moyenne, pas trop non plus, parce que du coup, bah, il y a des endroits où mon modèle clairement passe dans mon objet, comme ici sur le bras, et où je le vois pas parce que j'ai mis le bias à fond. Donc du coup, je mets genre 5, on va dire. C'est une bonne moyenne.
même un peu moins, Faut trop que j'ai. entre 3 et 5. Et en gros, ça me permet de ne pas avoir trop de difficultés à bien comprendre comment ça se passe entre mon modèle et mon maillage. Et puis à côté, vous avez Opacity. Et voyez que si vous voulez, vous pouvez travailler avec une Opacity à 0. Donc en fait, quand l'Opacity est à 0, eh ben, c'est simple, tout continue de la même manière. Là, on n'est plus gêné par la couleur. Et on voit exactement les formes sur lesquelles on doit tracer. Donc Julie, par exemple, si ça c'est pas mieux la façon dont tu vois ton modèle, si tu passes ton maillage en opacity 0, tu verras mieux le modèle en dessous, sous tes polis, etc. pour pouvoir faire ton tracé. Et ça, c'est au-dessus, au milieu, dans l'interface bias, Z-bias et opacity. Et évidemment, si vous voulez changer la couleur du maillage, vous pouvez... Alors ici, pour la fesse, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de bien suivre la façon dont la fesse se pliera. Après, donc, en gros, ce qui se passe, c'est que la jambe, elle va se plier comme ça, vers l'avant. Donc ça va tracer une ligne par là, et puis hop. Et j'essaye vraiment de garder un flow linéaire, comme j'ai ici. Donc vous voyez qu'on vient du dos, comme ça, et on suit le long de la jambe. Et j'ai juste mon edge ici qui vient me marquer bien la shape des fesses. Comme ça, quand mon bonhomme va devoir plier la jambe, bah, mes déformations seront vraiment optimales. Je ne vais pas avoir des polygones qui se plient d'une mauvaise manière, étant donné qu'ils sont exactement dans la prolongation de la forme, en fait. Ah oui, c'est vrai. Du coup, là, il faut le carreau. Je pense que Oui, c'était la il base était de convoqué données. d'une façon ou d'une autre. Oui, ça marche pas comme ça. Génial. Très cool. Et du coup, maintenant, si je le mets sur le site, il va m'enregistrer. Enfin, je dois rien changer d'autre sur le. Quand je le mets sur le site, quoi. Normalement, c'est bon. Enfin, faut test. On peut faire ça ensemble. Essayer de passer le serveur en ligne. Mais quand tu mets une clope, faut marquer la pause. Parfois, Oui, bien il y a sûr. un achievement qui a Mais été sinon, fait. je peut peux faire être chez moi bref. aussi, il n'y a aucun. Je pense que tu vas galérer. Ah ouais? Ben, il y a un. Ouais. Ouais, c'est pas exactement pareil que mettre des pages web en ligne. Ça va, pas de soucis. Donc là, je chipote un petit peu autour Ça te dérange pas? du muscle parce que Merci beaucoup. j'ai vraiment envie de garder la forme qu'on a Parce là. que, la programme, J'ai absolument besoin, voilà, que j'ai rajouté. Ça marche pas, et puis les 10% de voix, il faut pas Du coup, utiliser. l'idée, Oui, c'est vrai. c'est vraiment d'essayer, Toi, tu montes ta page. pas hésiter à supprimer des triangles et des faces pour essayer de refaire ça proprement et d'essayer de garder encore, comme d'habitude, un espèce de flow dans les polygones pour qu'ils se suivent et que ce soit assez fluide. En tout cas, merci. J'avais jamais réussi. Pas de problème. J'aurais encore pu regarder des tutos pendant 10 ans. Ça m'aurait pas aidé. Ben ouais, en fait, il aurait fallu partir d'un peu bas dans. Voilà, et là on est un peu plus juste. Et alors maintenant, ici je vais reprendre Ouais, mais on n'a jamais appris. la fesse et remonter jusque le bas du dos.
part par là, voilà. JS, du coup, mais c'est tout, quoi. Ben, je me demande si c'est pas Et des je peux trucs encore tracer que je devrais une réintroduire ligne dans mon cours de en polygone. master. Bah, le problème, en fait, Voilà. en restaurant, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui jamais fait de code. Et après, j'ai pas besoin d'aller plus loin Je veux parce dire, que oui, mais c'est enfin, quand la on fait symétrie des qui cours, va on l'a venir fait. Enfin, on sait faire des me- sites en HTML, CSS, mais on peut vraiment c'est la base. Mhm. me donner ce qui Et me on manque. se débrouille Voilà. quand même là-dedans. Mais toutes les autres options, comme Et là, bah, les photos, ils ont jamais fait de Donc. code, puis non plus. Enfin, pareil, ça, c'est le problème un peu. là ça va venir là Ouais. et là, comme ça. J'ai essayé une année, c'est l'année passée, Voilà. l'année d'avant, je me rappelle plus bien. Et là, on est bon pour le dessous. De quand même faire un peu de code. Et ce que je vais faire, sans c'est que partir de la base je vais HTML, remonter tout le dos CSS, maintenant. pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, c'était d'essayer de faire un chat dans le terminal. Tu démarres un petit programme au mail dans ton terminal et tu peux chatter dans Jusqu'au l'ordinateur dessous de avec bras, la et puis classe, je ferai le dessous de bras. donc, sur le même réseau Wi-Fi de l'école, tu Ah peux ouais, chatter ok. à côté de l'école. Quoi. Ah, c'est cool ça. Les étudiants n'avaient pas pris du tout. Non. Ils m'étaient certainement mal pris. Hein, mais... faudrait que je réitère le test. Voilà. Parce que ouais, ça apprend vraiment beaucoup de choses, je trouve. Oui, c'est sûr. Hop, hop. Et en fait, là, ce qui se passe, vous voyez, c'est que je remonte toute l'arête du dos parce que Pas de soucis. ça me permet de préserver la shape du muscle du dos. Voilà, et je sais maintenant que j'ai le bord du muscle qui sera bien marqué. Je vais jusqu'au dessous de bras, comme ça. Voilà. Et puis après, je peux rentrer dans la forme. Donc, ici en bas, je vais juste faire un quad comme ça. Et donc là, je vous montre un petit truc. Donc je vais même peut-être le faire en bas. Voilà, donc là par exemple, je suis à la limite de mon dos, vu que tout ce côté-là, ça va être la symétrie. Et vous voyez que je n'ai qu'une allée en fait de polygone disponible. Donc je pourrais faire le barbare et monter comme ça avec ma ligne de polygone. Mais ça va être horrible. Et si après je subdivise, vous voyez que ça m'amène des subdivisions qui vont aller faire tout le tour de mon bonhomme, revenir jusqu'ici devant, etc. Et ça, je veux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une ligne en plus de polygone sans créer de triangle. Et pour faire ça, comment est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, vous voyez que là, je vais faire 3 points, comme ça, et venir en mettre un quatrième. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que là, je crée un polygone. Et ce qui est génial, c'est que je peux le relier avec un polygone qui a 4 côtés en dessous, et avec un polygone qui a 4 côtés sur le côté. Et là, en rajoutant juste 4 points comme ça, eh bien, j'ai pas créé de triangle. Et en plus, j'ai une allée de polygones en plus ici. Maintenant, je peux en mettre 2 en largeur. Vous voyez? Je vais encore le faire une fois au-dessus. Comme ça, ça va me permettre d'avoir 3 allées. Hop, comme ça. Voilà. Et là, c'est génial parce que j'ai pas créé de triangle. Et ça me permet de garder une topologie propre et de pouvoir avoir plus de résolution dans la courbe de mon dos. Et plus je vais monter comme ça, plus je vais rajouter
de la résolution. Alors la taille de votre brush, vous pouvez la changer ou bien en utilisant le contrôle CTRL et le clic droit de la souris, ou bien en changeant le radius ici au-dessus. Oui. C'est parce que le radius est trop grand. Donc en gros, il faut que tu descendes le radius parce que, regarde, sur mon écran, là je l'ai radius à 20. Je vais splitter cette face-là en deux. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il fait un auto-snap sur les deux autres edges qui sont à côté. Et j'arrive pas à cliquer sur le milieu parce qu'il fait un auto-snap sur celui à gauche ou sur celui à droite. Alors que si ma brush a un radius par exemple à 1, eh ben, je peux cliquer dans le milieu de mes edges comme ça, sans qu'il fasse d'auto-snap. Et t'es en add split. Ah, vas-y, fais-moi un petit partage d'écran. Du coup, ton hébergeur, est-ce que là pour le moment tu y accèdes comment? Tu y accèdes Là, avec je fais comme ça. ouais. Donc j'ai un truc sur s'appelle Forklift et je le mets dessus. Ouais. Et du coup ici je Non, parce que par contre, je ne peux pas voir, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Non, non. Est-ce que c'est ton seul accès aussi? Non, je vois la miniature, mais je ne peux pas voir quand je clique dessus. T'as pas vu un truc genre pour accéder à tout Tu ça? sais l'arrêter et le relancer pour voir si c'est bon? SSH ou quelque chose comme ça. Merci. Ouais. Yes, c'est bon, ça marche. Fais Enter. Moi je l'ai fait avec le truc parce que c'était plus simple. Ouais, t'as bien Clique fait. sur Le Enter. HTML, c'est clairement le mieux à faire. Ouais. Maintenant, tu vois, vu que Et clique sur Escape. Là, on a démarré depuis le Ouais, terminal. ok. Du coup, pour bien faire, il faudrait avoir un accès similaire pour pouvoir. Bah parfois, si tu as fait d'autres manips ou si tu as un peu cliqué plein de fois, c'est possible que le programme a un petit bug et il faut cliquer sur Enter, mais sinon non, faut pas cliquer sur Enter. Mais tu peux prendre l'outil point efface, voilà, et déplacer un des deux edges que tu viens de tracer là. Avec clic droit, voilà, tu vois, regarde c'est là. Là il y a du nœud. Donc en gros, ce que tu vas devoir faire, c'est cet edge là, ce point que tu as, tu vas le resnapper là où il était sur l'autre. Donc avec clic droit, hein, tu le sélectionnes avec clic droit et en fait il va se snapper automatiquement dès que tu es dessus. Ouais, il faut que tu bouges un petit peu là parce qu'on a un angle de vue qui est un peu nul. Là il se passe un truc dans ton modèle là. Eh ben, ce qu'on va faire, C'est le truc ouais, URL tout ça qu'on a fait en fait. c'est du coup. Il faudrait que là, tu on va deletes passer la face qu'il y a photo. sur la gauche là. Il va falloir passer. Ouais. Et puis celle du dessus que tu as voulu couper. C'est ça. Voilà. Voilà, Là, et pour celle le du moment, dessus. on est dans deux dossiers séparés. Ouais, celle-là, voilà. Euh, Et là, j'ai l'impression que tu as encore une ligne jaune, non? Ah non, c'est c'est bon. dans site répétition. Du coup, En le survolant avec ta souris et en cliquant sur Delete ou Escape, mais je crois que c'est Delete, tu fais Sup. Mais il faut que tu sois avec un autre team de toute façon. Donc, voilà, nickel. Et du coup, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu repartes proprement de la face que tu as là au-dessus avec les deux, d'accord?
Oui, mais d'abord, fais attention, à ta place, je remonterai le l'edge qui est sur ta droite, voilà, tu le remontes, monte, 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 stop, voilà, un peu plus bas, et tu le remontes jusque là, comme ça tu récupères, voilà, comme ça tu récupères toute la forme du bas du dos, et tu peux tracer deux quads, là en dessous, qui vont rejoindre, voilà, donc un là, exact, et un là, parfait. Maintenant tu descends ça un petit peu, voilà, et maintenant tu peux retracer proprement les lignes de ta fesse qui vont redescendre, d'accord? C'est nickel comme ça. On a juste changé sketch.js. Tous les autres, vous n'avez pas de questions, c'est que tout roule comme sur des roulettes, c'est nickel. On demande une fois, ça marche mieux. Top de chez top, quoi. Déjà tantôt, il voulait pas me dire des trucs. Ah ouais, tu les drops directement. Ouais, c'est ça. C'est Hop. super simple. Voilà, donc une fois que je suis remonté jusque le dessous du bras, je continue avec l'arrière. Et ensuite, Hop, 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 hop. Ouais, autant le mettre à côté, comme ça on ne perd pas. Je le mets dans le public HTML. Et là, je vais recréer un mini triangle, hop, et suivre l'encoche Il y a plein de fichiers qui se cachent. du muscle. Ah, c'est bon. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Ah ouais, ok. Donc du coup, Histoire on a d'être la correct. liste de notre- Hop. on a le fichier de serveur sur Sur le site. notre hébergeur. Non, oui, ça c'était sur Safari. Mais Safari il est chiant parce qu'il garde toujours les anciens trucs. Voilà. Et pareil, avec la brush, Ici, c'est quelle adresse que je fais un petit smooth de la surface, histoire de récupérer un truc un peu plus clean. Je fais attention à ne pas trop faire le smooth sur des edges, parce que ça a tendance à casser la forme. Et alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme ça pour rejoindre le côté. Hop, Il a. voilà, comme ça c'est plus propre. Si, il est dans le programme parce que moi je l'ai fait. Moi j'ai mis l'HTML. Moi j'ai mis le point JS, Voilà. je l'ai mis par rapport au programme HTML. Et là pareil, je monte et maintenant je fais toute l'omoplate. Ah, ouais. Comme ça. En fait, pour paramétrer l'interface que tu as maintenant, pour lier cette adresse site Ouais, avec ce fichier, serveur. avec ce dossier public HTML, tu as dû le mettre quelque part dans chez ton hébergeur. J'ai dû. Non, j'ai dû en fait. Ce truc-là, Voilà, c'est comme ça. J'ai dû donner mon adresse. Et là l'idée, ça va être de marquer la ligne encore de l'omoplate. Hop, Public HTML, ça. Et j'avais. avec la brush, Fallait mettre un public HTML parce que je rends ça un peu plus homogène, comme ça. Voilà. Et là, si on regarde le dos, en tout cas la partie que je viens de faire, on voit que j'ai préservé les formes avec l'encoche des muscles et j'ai réussi à garder la shape du milieu. Donc c'est bon, on peut continuer à avancer sur la suite. Ah, il l'a perdu. Ok, donc, Comme ça. ouais, comme ça.
Et puis pareil, je repars de là en bas. Et je vais faire la dernière partie, comme ça. Slash serveur. Ok. Du coup, application model. Là, je fais des grands quads, mais je vais venir les recouper après pour rendre de la forme à l'objet. Donc ce que je fais, c'est que je vais monter jusque dans le cou. Là, je fais comme ça, et ici, je trace un quad qui va partir vers en haut. Et là, je continue à monter. Et cette partie-là, je vais la recouper une fois que je serai arrivé jusqu'à la base de la nuque. Donc là, je monte et je viens jusqu'ici, comme ça. Voilà. Et alors là, l'idée, c'est de redistribuer la topologie correctement. Et en gros, toute cette partie-là, de venir la splitter au minimum en deux. Comme ça. Et là en dessous, mon triangle devient un quad. Grâce à ça, ce que je fais, c'est que, hop, Donc du coup, ton compte FTP se connecte directement à cette adresse-là. Et donc en fait, à l'intérieur, donc l'adresse, ce serait home/domain/. voilà. Et là, si vous regardez mon modèle, eh bien, vous voyez que je n'ai aucun quad qui a des angles obtus. Donc faites bien attention à ne pas avoir des quads avec des angles obtus. Si vous avez des angles obtus, c'est que il y a un truc qui n'est pas correct. Obtus, pardon, concave. Donc là, si je fais un exemple, là j'ai un quad, d'accord. Ben, mon quad ne peut pas être comme ça. Ça, c'est pas possible. Si vous avez un quad comme ça, il faut absolument le split en deux. Un quad, ça doit ressembler de près ou de loin à un carré. Donc par exemple, ceux-là ressemblent de près à un carré, et ceux-là ressemblent de loin, mais je n'ai aucun angle concave, donc comme ici. Parce que maintenant l'adresse à contacter, c'est www.com. Voilà, ça, il faut que vous évitiez d'avoir ce genre de choses. Ou même des ngona, comme je l'ai dit. Je vous remontre ce que c'est et à quoi ça ressemble. Ça, c'est un ngona. Ok, nickel. www.tranet/rapide. C'est bien si elle le dit déjà. Nickel. C'est qu'il faut mettre ça à l'endroit où il y a zéro. Ouais. Et du coup, ça va, donc sur les 3 lignes. Je vous le save en exemple. Voilà, sur Photoshop. Hop. Du coup, c'est à la page 10. C'est Essayer de tourner sur la page 30. Ouais, pas tout de suite, ça c'est juste un message de console.
Ça, c'est pas aussi facile que quand j'ai mis HTML à la truc. J'étais toute contente. Hein. Je me suis dit, Mais t'as raison. Ouais. Comme ça, normalement, il y a un autre. Ce qu'il faut. On va mettre à jour ouais, je vais à la mettre fois le sketch et le serveur. ouais, le serveur et le sketch. Et le sketch. Est-ce qu'il va bien ouvrir? Ok. Ouais, donc on passe chose de ça. Hop là, et voilà, c'est fait. Un petit reminder au cas où vous oubliez. Hop. Donc là, je viens découper le polygone pour avoir la ligne qui monte jusque la base de sa nuque et je vais juste rajouter une ligne ici pour avoir le petit détail du bord. On doit mettre le slash. Du bord de la nuque, hop, on fait comme ça, et voilà, comme ça, j'ai bien le bord dans mon low poly, et de profil, on pourra avoir la shape de celui-ci. Voilà. Et là, pareil. Comme ça. Il y a pas un autre qui s'est rajouté là. Alors ça arrive parfois d'avoir ce que je viens d'avoir là. Donc c'est-à-dire que vous allez tracer un polygone et parce que l'angle est trop aigu, donc là cet angle là est trop aigu, et bien 3D Coat automatiquement va me le supprimer quand je vais commencer à tracer d'autres polygones juste après. Donc là il est très aigu. Alors si je fais un polygone là, vous voyez ce qui se passe là-haut, il me le bouge et il me fait un triangle, d'accord? Mais moi je veux pas un triangle, je veux garder cet angle aigu là. Donc du coup ce que je fais, c'est avant de tracer un autre polygone, je vais venir ici et relier ce sommet là à un autre polygone. Comme ça maintenant je peux continuer à travailler et il me le préserve. Voilà. Est-ce que ça fonctionne pas déjà? Et alors là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir continuer tout droit. Si on essaie une fois avec Hop, et redescendre au niveau. Comme ça. Si mon navigateur Là. n'a pas accès à l'adresse Et ici. 3000 API Gateward, eh bien, Je fais comme ça. ça qui ne va pas fonctionner. Hop. Et là, pareil, je vais commencer à reboucher le trou. Ça.
alors l'idée, ça va être de rejoindre les deux parties sans créer, en créant un minimum de triangles, d'accord? Ah, ok. Ok. Donc là, c'est bien parti. On peut le mettre Il a en... déjà un autre module, du coup, il ne peut pas recréer. Celui-là va aller là. Comme ça, voilà. Et donc là, j'ai pu la fermer sans créer de triangle. C'est un petit peu brouillon parce qu'il faut mettre un petit coup de polish, comme ça. Voilà, et le seul triangle qu'on a est sur cette partie-là, Il tourne sûrement sur un et système c'est très bien. Ouais. Et nous, les librairies qu'on a installées Voilà. sur ton ordinateur, c'est des librairies qui sont faites pour Mac. Ah oui. Du coup, bah, il ne peut pas utiliser celle qu'on lui a envoyée, il doit en installer d'autres, mais vu que le dossier existait déjà, à mon avis, il y avait un conflit là-dessus. Donc en temps normal, donc si vous hésitez sur une topologie que vous avez fait, vous n'êtes pas sûr qu'elle est assez propre. Bah, à partir du moment où elle commence un peu à se fermer, vous pouvez prendre un peu de recul dessus, comme ça. Et alors vous voyez rapidement s'il y a des endroits qui peuvent poser problème, d'accord? Oui, c'est bon. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de slash. Hop là. Et donc là, l'idée, c'est de rajouter un peu de résolution, comme ça. Celui-là, on va le split. Et là, non. Voilà, mon but c'est d'avoir deux rangées et de pouvoir rejoindre What? Mais allez, quoi. chacune des parties ensemble. Je vais delete cette rangée là. Et là, je fais comme ça, voilà. Et je mets un petit coup de polish, encore une fois. Je vérifie que je casse pas toutes mes shapes. J'essaye de voir pour Application starter file. nettoyer les triangles si j'en ai fait de trop, ou à des endroits qui pourraient être compliqués. Ah oui, mais ils sont trop là. Voilà. Ça, je le monte. Et si on fait comme ça, dès qu'on remet le truc de module, parce que c'est plus qu'on a enlevé le module. Voilà. Et là, l'idée, c'est de suivre J'ai fait en faisant photo, c'est ça. toute cette partie. Ça va me poser problème. Donc, je vais delete.
là je peux faire 2 triangles comme ça. Oula, Ok, bon bah si. et un troisième. Ici, même chose, et je repars sur des quads. Voilà, et voilà. Et là, je monte avec. Les quads, et ce qui se passe, c'est que je suis Ah oui, là, tu dégages de au maximum la ligne de ma mâchoire, d'accord? Donc je ne viens pas casser la mâchoire, j'ai suivi, là on le voit bien ici, le creux, d'accord? Voilà. Et alors ce qui se passe, c'est que ensuite, l'idée, ça va être de suivre toute la ligne des yeux. Je vais mettre en 1, et ok. Et je vais jusqu'au milieu, comme ça, d'accord? Voilà. Et là, l'idée, ça va être de faire la partie basse de la mâchoire, comme ça. Est-ce que la faute, c'est pas parce que il s'appelle Restapi ici en Côte et que nous on l'a fait ça? Voilà. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais découper mes polygones pour rajouter un edge qui va venir jusqu'à la base du cou. Comme ça, je ne crée pas trop de triangles au niveau de mon cou. Voilà. Et là, j'ai une surface qui est assez sympa pour les déformations. Et en plus, j'ai récupéré un quadrant en plus dans mon visage. Et ça me permet de pouvoir rajouter un peu de résolution. Je remonte le long de la mâchoire. Et ici, hop, je ferme. Et puis là, même chose. Voilà. Et on a exactement le bon nombre de polygones, hop, pour fermer sans créer de triangle. Donc là, voyez ce que ça fait. Ça fait un grand loop comme ça. On le voit bien si je le highlight. Et j'ai pas de triangle au niveau de mon visage. Ça va? Donc vraiment au niveau de la mâchoire. Comme d'hab, un petit coup de brush, histoire d'homogénéiser. Je recentre un peu toute l'histoire. Hop. Voilà. Je fais une petite sauvegarde. Et ensuite, je fais une pause de 5 minutes. Ça, donc si vous voulez aller faire ce que vous voulez, je vous en prie. Oh, j'ai mal au dos.
Donc, du coup, faut essayer que dans cet email, en fait, ils fassent la manipulable. Tu vois. Donc, il faut leur dire où se trouve le fichier serveur. Qu'il faut démarrer le serveur.js, que ça lance un serveur sur le port 3001, et qu'on attend, qu'on aimerait bien contacter ce service-là à l'adresse /API. Je sais pas, on peut mettre API 3. Le site Et le truc qu'on a supprimé là, c'était quoi? c'est une description qui contient toutes les librairies qu'on a installées, donc Express, MUID, toutes ces Et on doit pas leur librairies. passer ça. Normalement, c'est un dossier qui doit être réinstallé. Donc c'est reparti, on enchaîne avec la fin du C'est un crâne, dossier qui est vraiment propre à la machine. les mains et sur les laquelle pieds. ils ont mis le projet. Donc, normalement, non, c'est avec. C'est encore bien demandé de faire. Toujours aucune question pour On lui a demandé de faire l'install ici, juste avant. Normalement, il a reconstruit ceux qui ce n'ont fichier. pas encore Ça tombe dedans, il doit être visible. pris le temps d'en poser. Qu'est-ce que j'ai fait moi ici? C'est quoi ça? Ah voilà. Mais sinon, on s'enlève une fois. Parfait, on continue alors. Donc là, ben, pour le crâne, c'est assez simple, hein. On va faire tout le pourtour, s'arrêtant à la moitié, vu qu'on a une symétrie d'active. Et en gros, c'est quand on arrivera au sommet Non, parce que c'est là-dessus. qu'on commencera à les faire se rejoindre. Je sais pas, ça dépend peut-être de si ça tombe. J'hésite pas à travailler grand, vu que de toute façon je fais des loops. C'est le genre de truc qui. C'est facilement Ça tombe pas. subdivisable. Ce serveur ne tombe pas exactement dans cet environnement-là. Peut-être que c'est virtualisé, tu utilises le truc. Voilà. Là, je subdivise avec une ligne. Et en gros, maintenant que j'arrive au sommet, comment ça va se passer? Des applications web utilisent le même genre Ici, de librairie. je fais une ligne comme S'ils ça. ne veulent pas avoir 200 000 fois Ensuite, je peux la même repartir. librairie installée sur leur machine, et bien en fait, ils l'ont installée qu'une seule fois et tous les serveurs utilisent les mêmes fichiers librairie. C'est une question d'optimisation de l'autre côté. Voilà. Et là, je peux repartir tout droit. Ce qu'on peut faire, c'est du coup préparer Je me suis trompé. ton fichier sketch.js pour qu'il soit prêt. Là, je vais à, encore continuer utiliser tout droit. le port 3001 et l'adresse /. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 allez. Et là, j'en ai 3. Sketch.js. Du coup, ça veut dire qu'on va en avoir 2, 3. Là, pour le moment, Il est à 3000. Ah, c'était ça, tu n'as pas changé ça. mais on a mis Pour régler ça, on va venir ici, comme ça. On essayait d'appeler directement la bonne adresse dans le navigateur web pour voir ce qu'il faisait. Maintenant, j'en ai 4.
je t'écoute. Ouais. Il flotte un peu dans les airs comme ça. Je t'en prie, montre-moi. Mais je pense que c'est ça. Ah oui. Du coup, on est à 3. Parce que à chaque fois, on change le serveur et Yes, je vois. le sketch, mais on n'a pas changé Il rentre un peu. Ouais. Bah, peut-être que ton mesh n'est pas exactement à 100% symétrique. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu auras validé ta symétrie, quand tu vas aller de ce côté-là, il te suffira de mettre un petit coup de brush et ils se resnapperont automatiquement là où il faut sur ton modèle. Ça va? De toute façon, là, je vais faire les mains et les pieds, et puis je vous montrerai comment on valide une symétrie, justement. De rien. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de récupérer un dessus de crâne qui est un peu plus potable Ouais, c'est super bizarre. De toute façon, il faudra que envoyer celui un que mail, j'avais, voilà, dans ce genre-là. pour leur dire que- Et une fois que c'est fait, comme d'hab, je mets un petit coup de brush, Bon, ça histoire va, là, d'homogénéiser, on et je vais un petit peu régler les petits soucis que je vois. Comme ça, là. Ça va pas du tout. Hop. Directement dans le domaine. Donc l'idée, ce serait plutôt de partir sur quelque chose comme ça. Voilà. et l'index.js. Voilà, et là on est bien. Comme ça on est beaucoup mieux. Et le sketch.js. Je te laisse Alors. Et on les a bien enregistrés là. Voilà. Et là on a un dessus de crâne qui est correct, qui est homogène, une mâchoire qui est correcte. Donc comme ça, c'est top. On peut passer à la suite, qui sont le pied et la main. Donc pour le pied, comment ça va se passer? Je vais en fait faire tour pour tour de la semelle. Ensuite, le sketch. Voilà, je le fais à l'arrache, mais après je vais revenir le placer à la main correctement. Alors je fais attention à garder le même nombre. Trois, 4, 5, 6 et 7. Puis derrière, j'en remets 2. Hop, hop. Là, on a une note serveur.js. Et là, je les replace correctement. Comme ça. Là, pareil. Voilà. Pour le dessous du pied, je viens tracer de grands polygones. Je n'ai pas besoin d'avoir plein de petits polygones rikiki. Parce qu'il est plus dans. Hop, et voilà. Et si j'ai Si si j'ai gardé très exactement
le même nombre de polygones de chaque côté en traçant ma semelle, vous voyez que j'arrive à avoir que des quads encore une fois. Sur toute ma semelle. Et alors après, une fois qu'elle est tracée, Sinon, on est dans le même. je fais la même chose mais au-dessus. Donc je trace l'avant de ma chaussure là. Hops. Et en fait l'idée c'est que je fais des grands polygones et je vais venir les subdiviser encore par la suite. Donc, je vais jusqu'à la base de la jambe. Voilà. Et alors là, avec Add Split, je réduis la taille, le radius de mon pinceau. Avec Add Split, je viens comme ça et je récupère de la subdivision. Et alors ici, ce que je vais faire, c'est que hops, voilà. Comme ça, j'ai une pointe de chaussure qui va et la suite qui suit. Je pense que c'est un truc que eux ont appelé ça. Ma jambe, elle va descendre jusqu'ici, donc je vais tracer On va pas le casser. Hein. Non. On va te faire un nouveau dossier dans celui-là. exactement ma cheville pour que j'ai la shape de ma cheville. Et je vais aller où? Bon, c'est le prénom. Et on va terminer, Voilà, l'idée c'est de garder bien la shape de la cheville et là pareil, Oh mon dieu, comme ça. c'est pas possible. Voilà. Ça peut pas me relaxer, c'est ça, je sais savoir. Franchement, Hop. relaxer, c'est ça. Là pour bien faire, il faudrait remonter. Et sinon, on cherche celle de SSH pour l'instant. Voilà. Et voilà. Ça, ma cheville est complètement tracée. Derrière, pour le tendon d'Achille, c'est en 2 polygones. Là, pareil. Ici, je peux faire un triangle. Et là, je fais comme ça. Voilà. Ensuite, je refais la manip de tout à l'heure pour avoir de la subdivision dans le dessus de mon pied. Ah bah ouais. C'est juste trouver la formule magique. Ok. Et ici,
vais optimiser la cheville. Hop. Modifier. Voilà. Pour avoir quelque chose dans ce genre-là. Donc, pour bien faire, il faudrait essayer de perdre le triangle qu'on a là. Donc, on va un peu chipoter. Ils ont pas assez sèche. On va faire ça. Mais je vais quand même le garder parce que ça sera pas si gênant que ça. Je pense qu'il faut pas retirer aussi. Enfin, Moi ici mon but c'est vraiment de préserver un maximum la shape. Ouais, parce que là, je sais pas trop. Je vais faire attention. je vais essayer une fois en remontant celui-là. Voilà. Ouais. Ça va bien. Et ici on fait comme ça. Hop là. On met un petit coup de brush Ouais, il va je peux pas pour relaxer le tout. Je vais tout supprimer. On s'en fout, tu peux le garder. Hop. Ça va bien, c'est que ça. Et on est good. Avant de passer à la main, je vais relier le dessous de mon bras. Ensuite, À l'aise. Eh bien, classique. bon, il faut qu'on prenne sur la petite forme sinon la prochaine. Voilà. Alors le dessous de bras c'est toujours un petit peu compliqué pour bien voir ce qui s'y passe. Donc là l'idée c'est de ne pas faire ça justement. Ah oui, Voilà. Et finalement on a la main. Et la main, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'outil que je vous avais montré l'autre jour qui s'appelle Stroke. Je vais tracer une ligne à chaque base des doigts en faisant attention de ne pas tracer de ligne sur mon modèle. Donc, mis à part là où il y a les doigts, je m'arrête à chaque fois à la fin du doigt. Je ne touche pas mon modèle qui est en arrière-plan. Et ensuite, je vais retracer une ligne à chaque articulation. D'accord? Donc là, ici, ici et là.
toucher un rien plus bas. Voilà. Et ensuite, sur mon pouce, ce sera ici. 9 en serveur 2. Ici, ce sera là. Hop. Hop. Et là, voilà. Et une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que ici au-dessus, j'ai le nombre de divisions sur la circonférence de mes doigts. Donc du coup, je vais mettre 8. Et la valeur de ça, tu peux mettre dans Et ensuite, je trace la ligne pour chacun de mes doigts qui va définir la ligne de coupe des polygones. Et là, pareil. Et une fois que c'est fait, je clique sur Enter. Et là, il m'a dessiné tous les polygones que je voulais avoir, d'accord? Par contre, je me suis trompé. Là, c'était la taille de ma broche. C'est ici le nombre de segments où je devais mettre 8. Donc, j'ai juste fait CTRL Z. Et là, je fais 8. Je reclique OK. Et là, c'est bon. J'ai ce qu'il faut, d'accord? Alors, sur mon pouce, je vais rajouter une subdiv. Et avec l'outil Cap, je vais juste, pouf, cliquer sur le bout de mon pouce. Pour les doigts, par contre, je vais encore rajouter une phalange à la main. Comme ça. Comme ça. Et là, encore une. Et je vais faire ça sur chacun des doigts. Et puis je prends Cap et hop. Je clique une fois et voyez, mon doigt est complètement capé, donc est fermé. Là, je fais la même chose. Hop. Voilà, et quand j'ai fait le bout, je refais un cap. Attention, l'outil cap, il va avoir tendance à vouloir caper tous les trous qu'il y a dans votre objet. Donc, d'ailleurs, je comprends pourquoi il me fait ça là. Je dois avoir de la topologie. Ah oui, vous voyez. J'ai des polygones qui sont dans mon modèle. J'en profite pour les delete. Voilà. Donc cap, généralement, il va avoir tendance à vouloir venir caper des trucs là où il n'y a pas besoin de caper. Donc faites très attention avec cet outil-là. Là, il me reste 2 doigts. Je fais comme pour les autres. Voilà, je remets un petit cap au bout. Et le petit doigt pour finir. Ça fait pas partie de leur interface. Voilà. Ouais. Bah, c'est ça, je suis normal, quoi.
Et voilà. Et là, je refais un 4 pour le petit doigt. Hop. Ensuite, l'idée, ça va être de venir fermer ici entre chaque doigt avec 2 quads. Donc, entre chaque doigt, je vais rajouter 2 points, comme ça, pour tracer un quad à chaque fois qui va aller d'un doigt à un autre. Comme ça. Et ensuite, je peux repartir au-dessus de chacun de mes polygones pour tracer une ligne qui les rejoint tous. Voilà, et on fait tout le tour. On va faire tout le tour comme ça. En faisant bien attention de rester correct. Donc, on reste bien aligné. Et on ne crée surtout pas de triangle ou de n-gone sur cette partie-là. Hop. Oui, je t'écoute. Tu veux dire un loop de plusieurs polygones ou des polygones qui n'ont rien à voir ensemble? Bah, en fait, si tu laisses donc si tu laisses mâche d'appuyer et que tu cliques, ou même t'as même pas besoin de laisser mâche d'appuyer, bah en fait, tu peux supprimer les polygones très très vite. Genre là, sur le temps que je vais te parler, je vais te supprimer presque tout mon torse. Tu vois, si tu laisses cliquer, en fait, ça va supprimer tous tes polygones. T'as pas besoin de cliquer plusieurs fois, quoi. Ah ouais, tiens, c'est marrant ça. Euh... non, j'ai pas d'autre solution si ce n'est utiliser l'edge loop pour justement récupérer des polygones gigantesques, comme ça t'en as moins à supprimer. Sorry. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est donc retracer encore une ligne de polygone qui suit celle qu'on vient de faire, et seulement après on pourra réduire, et 1 sur 2 ou 1 sur 3 se transformera en triangle. Nickel. Parfait, Steven. Tu veux nous le partager? C'est ça. Nickel.
fois que cette ligne-là est retracée, ce qui va se passer, c'est que E deviennent des triangles, E deviennent des triangles, E aussi, et pareil au-dessus, Mais comment on est censé savoir lequel comme ça, comme ça, et comme ça. Parce que quoi? Du coup, là, le site fonctionne, juste le truc fonctionne pas. Le site il doit fonctionner normalement. Ouais, ouais, le site. Et si on essaie sur cours, parce que là, sur ça. Voilà, j'ai fait une petite erreur, je vais être là, réparer. Hop, voilà, pour récupérer exactement ce comment ça doit être. Et là, donc, eux doivent se rejoindre comme ça. Voilà. Et là, on est bon. Là, on est bon. J'ai deux edges par doigt, deux edges un triangle, deux edges un triangle. Et ici, pareil. Ça fonctionne, là. Maintenant, je remonte jusqu'à la moitié de la main. Mais du coup, il faut l'enlever aussi dans. Ouais, on a mis les 3000, on va mettre aussi Comme dans. ça. Non, 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 non. Le serveur il marche. Ah oui, ok, d'accord. Chrome nous dit le serveur marche. À cette adresse-là, il marche. Du coup, c'est juste le sketch qu'il faut modifier. Ok, donc le fait qu'on ait mis 3001 dans le. Ici, là, Ouais, ça, donc ça veut dire que ça fonctionne. ça, ouais, ça, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Et voilà. Ça nécessite qu'il y ait Maintenant, je rejoins mon pouce. code de chez Biosting qui fasse la transaction entre le port 3001 et le port 80. Et Ouais. sauf qu'il le fait automatiquement sans jamais nous dire ok, bah, je vais faire ça. Ouais. C'est pas bon. Ok. ça nous a fait perdre du temps. Oui. Du coup, Tac, là, maintenant, il faut mettre le. tac, le sketch.js. Je crois qu'il est en dessous. Ah. Ah, c'est chiant ça. Ok. On va faire sur Chrome. Et là, pareil, je rejoins de ce côté-là. Ensuite, j'ai encore deux rangées. Deux rangées, c'est correct. Et eux deux, ils vont venir ici, WordPress. Ouais. comme ça. Oh mon dieu. Oh là là. Ok, donc là, on est Quelle bon. affaire. Ah, ça marche. Avec la broche, je remets un petit coup. Test de fonctionnalité. Ça a l'air de marcher. Hop, Si voilà. ça fonctionne. Yes, Merci. avec plaisir. Mais du coup, c'était juste à cause du Et là, 31 l'idée, qu'on c'est avait mis de- dans le sketch.js quoi. Ouais, Remonter. Biosting qui est un peu obscur sur la façon Ouais. dont Jusqu'au Ouais. bras. Ouais,
ça. Oh là là, quelle affaire. Et du coup, ces trucs-là, en fait, c'est si maintenant je les supprime dans le... Ouais, c'est ça, tu ici, peux aller dans Je peux aller dans serveur, serveur data. ouais, serveur, data, et ouais, je les supprime là, quoi. Enfin, Ouais. J'imagine que c'est là, sachant que. bah, logiquement, on va les laisser. API 3, on va le laisser, ouais. J'imagine Voilà. logiquement, vu que... Et là alors, Je rajoute. je rajoute mon premier reg et mon deuxième. Et là, pareil, on est bon. Ok. Donc du coup, maintenant, ici, l'idée, Je pense aussi. ça va être de les rejoindre Et en dessous. tout en essayant de garder une topo adéquate. Ah oui, si je supprime, ouais, il faut. Donc je supprime ici, Donc je vais optimiser. Il faut enregistrer. il faut enregistrer, puis l'en mettre sur le serveur. Ouais. Et, Ça va, ça Je pars de la base des doigts ouais, il est dans le cas, je Ah, il est te dedans. Ouais, il est dans. Je sais pas. et de la base des doigts. Est-ce qu'il va sauvegarder directement sur le. On va tester. Si on refresh la page. Ouais. Voilà, là on est bon. Ah ouais, c'est bon. Ok, bah nickel. C'est bon. Tu peux éditer. Là, ce que je fais, c'est comme ça. Oh là là, quelle affaire. Ouais, à fond. Si tu veux faire Ici, un pareil. gros refresh de ta base de données, Ouais. Je recoupe sauf dans mon les edge. crochets. Les crochets et Les crochets extérieurs, tu les gardes. Et les... Les accolades, ouais, les accolades, elles définissent un nouvel objet mot. Ouais. Donc, Oui, parce que je vais devoir le faire parce que j'aimerais bien faire plusieurs thématiques et avoir à chaque fois la vie en fonction des différentes thématiques. ouais. Ok, ça va. Ouais, tu gardes juste les accolades, les crochets extérieurs et Ok. si tu as envie de faire plusieurs thématiques, Ouais. quand tu as fait une thématique, supprime pas tout le truc, tu Non, le je mets le dans garde. un autre fichier. Oui, bien sûr. Oui, oui, je le garde. Comme ça, je peux faire. Ok, ça va. Bah, super, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec plaisir. Vraiment, je suis super contente. Et je suis contente que Là, on ça a garde tout. fonctionné, là. Et maintenant on fait pareil au-dessus. Ouais, Confirme. Donc l'idée c'est salut. Hop, si tu recherches la page de ton côté, normalement tu dois avoir salut. Yes. Très bien. Parfait, ça fonctionne. Trop bien. Ops, deux collapses. Oh là là, trop très bien. Cool, merci. L'edge du Je suis milieu. contente Hop. qu'on ait trouvé comment ça. Enfin, le souci. Voilà. Ouais, à fond. Là, je fais la même. Ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Bah oui, oui. euh, Mais bon, c'est aussi bizarre leur site qui veut pas qu'on supprime les trucs, etc. Alors que. Comme ça. Ça va. Non, c'est pas grave, c'est cool. Yes, cool. Ben, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour expliquer. C'est gentil. Avec plaisir. Mais franchement, j'ai bien compris. Je pourrais pas le refaire, mais j'ai bien compris. Non, mais quand je vois les. Mais tu vois la Le logique code, qui je nous comprends. Voilà. Ouais. Et là, Si j'ai envie de changer des trucs, ben, je change des trucs. Je comprends. on refait la même chose pour ce doigt-là. Le plus important, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui a été fait. Quoi. On va faire, on va faire. C'est le fait de commencer par prendre note de qu'est-ce qu'il nous faut. Une fois Oui, c'est qu'on a vrai, besoin de ce ça truc. aide à fond ça. Euh, Mais il faut déjà connaître les différentes. Enfin, parce que là, on a tout de suite mis GetWord, AdWord, etc. J'ai juste traduit ta demande
de façon un peu froide et explicite, quoi. C'est certainement un des gros pas les plus compliqués à faire quand on commence à programmer, quoi, de transformer ces idées, ces envies en ok, concrètement c'est quoi ça? Bah oui, et puis il faut avoir les bases aussi de ce qu'on peut mettre, quoi. Ouais. C'est du temps. Si tu as pris du plaisir à faire ce projet, bah, essaye d'en faire un autre. Bah franchement, moi j'aime encore bien. Maintenant, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais parce que c'est hyper... Mais d'un autre côté, je me disais la même chose quand j'ai commencé l'HTML, après Voilà. le CSS, après la JS, et finalement on apprend... Et là, on refait la même. Et il va Pas venir tant que ça, hein. Au final, snapper. on a fait que traduire la plupart du code qu'on a écrit, c'est vraiment de passer d'un système de données à un autre. Tiens, ça s'écrit comme ça dans ce cadre-là. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est de la traduction, quoi. Et là, pareil. Hop. On a le tuto Pas de top que je t'avais filé nous a clairement Pas le servi must. de structure. Et puis après, Là, ça passera. on a traduit des objets dans sur un truc en entrée, ok, on Voilà. d'une façon. Je mets un petit coup de polish dans la paume aussi. Si tu sors un colis à droite, tu mets des balles et tu mets à gauche. C'est vrai que c'est beaucoup de répétitions d'un truc à l'autre. Et voilà. C'est pas, enfin, niveau complexité, ouais, c'est vraiment de la pratique là. J'ai l'impression que c'est vraiment avant tout de la pratique. Ça pourrait devenir beaucoup plus compliqué si on commençait à réfléchir à des notions de sécurité. Là, n'importe qui peut dire n'importe quoi en quantité. Alors, une fois que mon modèle est retopo, Mais là, dans ce cadre-là, la sécurité, comment ça se passe? Mais c'est vrai pour Ce qui se passe, c'est que là, j'ai fait qu'une moitié. Eh bien, l'idée, c'est qu'on va faire une symétrie. Donc, je vais dans symétrie, je clique sur symétrie, l'axe X, et là, on peut voir que j'ai une symétrie. Mes mains ne sont pas Donc, c'est symétriques. vraiment que de l'utilisation du. Donc, vu que ma main n'est pas symétrique, Mais moi, je trouve ça super intéressant. je garde quand même la symétrie comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la traduction qu'on a fait ici, retopo, et là je vais faire apply symmetry to all layers, d'accord? Mais avant de faire ça, je prends tous mes points qui sont sur mon axe de la symétrie et je vais les relier. Vous allez voir quand on arrive plus ou moins à la hauteur du plane, ils se snap l'un avec l'autre. Pas besoin d'aller plus loin. Donc là, voilà, je les snap pour bien que quand je vais valider ma symétrie, ils soient bien snappés ensemble. Donc là, je fais tout mon dos. Voilà. Tout est enregistré. Ici en dessous, pareil. Et voilà. Donc là, j'ai tout resnappé ensemble. Donc je vais dans Retopo, Apply to all layer, et ensuite dans Symétrie, je mets No Symétrie. Et là, j'ai mon bonhomme qui est complètement en Retopo. Donc si ma main n'est pas symétrique, j'ai plusieurs solutions. Ou bien j'essaye de les resnapper à la main dessus pour qu'ils se mettent correctement. Et là, je suis parti pour un long moment. Ou bien, tout simplement, je vais venir les delete. Là, j'ai fait un peu trop de CTRL Z. Je vais venir les delete et refaire. Évidemment, j'ai un bug. Je vais sauver. Et redémarrer le programme. C'est pour ça qu'on a fait la pause au milieu. C'est vrai. Voilà.
T'es venu en bus? Non, je suis venue en voiture. Voilà, donc Parce que moi, une fois que j'habite c'est au Luxembourg. c'est fait, Ah ouais? ce que vous faites, T'es c'est... la route du Luxembourg pour venir là? Non, je suis ici la semaine. Mais, donc là, je vais du coup, delete je les fais la polygones voiture. qui sont pas Et le lundi, j'ai pas pu, assignés je suis sur, montée Ouais, ouais. Et donc, sur je mon suis en objet. voiture, directement. Et après, Et l'idée, c'est maintenant, que je une fois que c'est fait, je vais venir les retracer moi-même. Ici, ça va, il y a Donc là, je fais ça parce qu'ils sont fort décalés par rapport à l'objet à côté de chez Schlepper. en lui-même, d'accord? C'est la merde que c'est la merde que c'est bien. Mais en fait, en face de Schlepper, il y a 3 places de parking gratuites. Ouais. Et c'est les seules places de parking gratuites de Liège, je crois. Et du coup, quand j'en ai une là, je vois ma voiture de ma fenêtre. Si par exemple vous avez un tout petit décalage, comme Léa je pense tout à l'heure, eh bien tout simplement, donc là par rapport à la jambe, disons que je suis un petit peu décalé, tout simplement avec la brush, donc je viens et je vais smoother la partie qui est un petit peu décalée et en fait elle va se resnapper automatiquement. Là pour mes doigts, pourquoi je peux pas le faire? Parce qu'ils sont beaucoup trop décalés par rapport aux autres. Du coup je les refais à la main, c'est pour ça. Mais ça va aller vite parce que je peux utiliser l'outil stroke et je vais pouvoir tous les retracer en un coup. Je vais pouvoir tous les retracer en un coup. Hop. Voilà. Et je savais que c'était 8 ici, segments que je voulais. Donc je remets 8. Ensuite, je les trace tous. Voilà, je fais Enter. Ils sont tous tracés. Je les relie tous, les uns avec le dessus des doigts. Voilà, comme ça. Hop. Le dernier. Voilà. Et bien sûr, je n'oublie pas de caper le bout de mes doigts. Clac, 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 clac. Il me dit que j'ai encore un petit trou apparemment. Exact, là au-dessus. Hop. Donc là, j'ai encore un trou ici. Comment est-ce que je vois ça? Parce que l'outil cap il me fait des snaps automatiques, vous voyez? Et il va automatiquement me fermer des parois et du coup je vais voir à chaque fois où est-ce qu'il m'indique. Et ça c'est des parties que j'ai supprimées tout à l'heure sans le faire exprès en supprimant mes doigts. Là il reste encore mon poignet apparemment, ce poignet là. Ici au-dessus, j'ai un petit trou, hop. Et voilà. Et là, après avoir survolé partout avec l'outil cap, je vois que nulle part il me dit qu'il y a des trous ou quoi que ce soit. Donc je suis bon. Mon base mesh est fini, la retopo. Et avec mon base mesh complètement fermé, pas de n-gone, le moins de triangles possible aux endroits où il y a des pliures, eh bien, je suis prêt à passer à l'étape suivante. Donc il est 17h, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions avant que la fin du cours sonne?
Alors moi, comme tu peux le voir, il y a des parties du base mesh qui dépassent, mais c'est très subtil, c'est aucun réel edge de l'edge. Donc par exemple, à mes épaules, on voit clairement que mes épaules sont tracées dans mon low poly. Pareil pour mes clavicules, pareil pour mes omoplates, etc. Là où on voit que le mesh dépasse, c'est, on va dire, des arrondis si tu veux. Mais le volume est réellement là. Ça va? Donc, pour la semaine prochaine, il faut que vous ayez ceci, d'accord? Il faut que votre base mesh soit là, comme ça dans 3D Code, et on verra comment l'exporter, et on fera des UV. Ce sera encore dans 3D Code, ça va? Ce sera dans l'onglet UV, qui est juste ici. Donc voilà. Oui, je t'écoute. Mhm. Alors, est-ce que tu commences à tracer ta ligne en dehors du personnage? Avec les strokes, tu dois commencer à tracer les premières lignes en dehors du personnage. Et puis la ligne qui est perpendiculaire à ces lignes-là, tu dois la tracer dans le personnage. Et puis tu cliques sur Enter. Et pas de souci, avec plaisir. Donc voilà, est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Je finis la vidéo.